Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et ce mois-ci j'ai donc lu 8 livres, si je dis pas de bêtises, c'est ça, je crois que c'est 8 livres. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je dois dire que pour l'instant 2021 est une très bonne année de lecture pour moi. J'ai eu quelques déceptions mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vous présente mes lectures du mois de mars et le premier qui arrive c'est donc La Marque des Anges de Laini Taylor qui était notre lecture VF pour le mois de mars de notre book club A Court of Readers. Et alors ça a été une bonne lecture, j'ai moins aimé que Le Faiseur de Rêves parce que la plume est beaucoup moins lyrique, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a construit son univers et je suis très intriguée de lire la suite. En fait au début j'avais un petit peu peur parce que je trouvais la plume un peu enfantine, enfin pas la plume enfantine mais les personnages avaient des comportements parfois un petit peu enfantins, donc j'avais peur de la direction que prenait le roman, mais au final j'ai quand même énormément aimé. Seule petite chose qui m'a vraiment dérangée entre guillemets, mais ça m'a pas empêché de lui mettre je crois 3,75. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les demi-notes, mais il y a des livres où je ne peux pas mettre juste 3 ou 4, il faut que je mette un entre deux. Bref, j'ai eu l'impression en fait, à partir de la moitié du roman, peut-être la moitié, enfin les 3/4 en tout cas, que en fait on connaissait le dénouement, mais que Laini Taylor, elle voulait pas. Elle voulait pas nous donner raison, donc elle tirait l'histoire, alors qu'on savait ce qui allait se passer. Je trouvais ça un peu dommage parce qu'au bout d'un moment j'étais là, bon, confirme ce qu'on sait déjà parce que c'est frustrant. Mais voilà, j'ai commandé les 2 tomes suivants et je pense que je vais les aimer énormément parce que je trouve l'univers hyper bien construit. Elle a le don en fait de décrire ces personnages d'une manière qui nous aide à nous les représenter très visuellement je trouve, ce qui est rare. J'ai souvent du mal à me représenter les personnages, mais avec la plume de Laini Taylor je trouve que j'y arrive beaucoup plus facilement. Voilà, donc celui-ci c'était un 3,75 ou 3,5 sur 5. Ensuite j'ai lu One of Us is Lying de Karen McManus, donc c'est Qui ment en français, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai écouté en livre audio et j'ai bien aimé, mais après tout ce que j'avais entendu sur ce roman, je m'attendais un petit peu à mieux. Alors je m'attendais pas à la fin, mais parce que je trouve qu'elle est quand même très alambiquée. C'est à dire que pour la deviner, je trouve qu'on peut pas vraiment la deviner en fait la fin. Et j'ai bien aimé mais j'ai pas du tout trouvé que la plume avait quelque chose d'incroyable, ça m'a pas transcendé en fait, c'était un bon thriller mais ça m'a pas du tout transcendé et je sais que ça ne m'a pas particulièrement marqué. J'ai son livre le plus récent, The Cousins, qui vient de sortir donc je pense que je le lirai quand même, mais voilà, c'est un 3,5 parce que l'histoire est intéressante mais franchement je trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit de fou avec ce livre. Ensuite j'ai enfin terminer une saga parce que on a discuté avec Lauralie le week-end dernier du nombre de sagas qu'on avait en cours. On ne pensait pas du tout en avoir beaucoup. On en a énormément. Donc du coup, je me suis dit la Valentine, va falloir te mettre sur les sagas et essayer de terminer un maximum de sagas parce que surtout que j'en commence énormément cette année. Donc voilà, j'ai terminé The Raven Boys avec ce tome 4 qui est donc The Raven King de Maddie Stiefvater, je sais jamais comment ça se prononce. Sérieusement ce V là, je sais pas comment il se prononce. Bref, si vous me connaissez un petit peu sur Instagram, vous savez que j'adore cette saga. Et j'avais commencé en fait ce tome 4 il y a quelques mois, mais c'était pendant ma période de partiel, donc du coup je l'avais un petit peu abandonné. Et j'étais ravie d'y retourner. Franchement je pense que c'est pareil, c'est une des rares sagas que je pourrais relire parce que je me suis tellement attachée au personnage et je trouve que l'intrigue est tellement bien développée, l'univers est si bien construit, on s'attache. Enfin, je sais pas, ce livre, cette saga, j'y suis vraiment hyper attachée. Donc à jamais dans mon cœur et un 5 étoiles pour tous les tomes de cette saga. Alors là on change complètement de registre avec Dracula de Bram Stoker dans cette super jolie édition de Penguin classique, donc c'est les Closebound Classics ceux-là. En fait moi j'ai un petit souci, c'est que j'aime pas trop lire des classiques, donc je me dis pour me motiver j'ai qu'à m'acheter des belles éditions. Et la preuve c'est que ça marche pour l'instant, j'ai fini Dracula. Et au final j'ai été extrêmement surprise parce que c'est un vieux livre quand même, publié dans les années 1800 il me semble, donc j'avais un petit peu peur parce que bon le style d'écriture forcément c'est pas le même. Et au final je me suis prise dedans, et il faut savoir que je l'ai aussi écouté en livre audio donc ça m'a aidé à me plonger un petit peu plus dans l'histoire, mais j'étais assez surprise de la fluidité de l'histoire et la façon avec laquelle je me suis immergée dedans tout en connaissant en plus déjà l'intrigue principale. Donc ça m'a redonné foi en les classiques et je me suis procuré du coup les 1001 nuits. Et après j'aimerais bien aussi prendre peut-être Alice au Pays des Merveilles et quelques-uns des George Orwell. En fait j'aimerais bien essayer d'en lire un par mois et d'avoir une belle collection du coup de classiques comme ceci. Et celui-ci c'était donc un 4 étoiles.
Maintenant on passe à un coup de cœur que je m'attendais pas du tout à avoir puisque c'est un livre que j'avais choisi pour sortir de ma zone de confort. C'est Birthday de Meredith Rousseau. En fait c'est un livre qui parle de transidentité, d'amitié, d'adolescence, d'homosexualité. C'est des sujets qui m'intéressent mais que je vais pas forcément, vers lesquels je vais pas forcément me diriger quand je veux me divertir parce que c'est des sujets qui parfois m'intimident un petit peu. Et j'ai souvent peur que parfois ça soit abordé sur un ton moralisateur et c'est pas du tout le cas avec ce roman. Je l'ai dévoré, j'ai adoré le format qui m'a stressé un petit peu au début parce qu'en fait on suit les personnages de leurs 13 à leurs 18 ans mais seulement le jour de leur anniversaire, donc à chaque fois on a une ellipse d'un an et au final ça m'a pas du tout posé de problème, au contraire ça nous permettait chaque année de voir leur évolution en un an et je trouvais ça top. Et puis voilà, on s'attache énormément aux personnages, on arrive à rentrer dans leur tête grâce à la plume de Meredith Rousseau. C'était hyper fluide, enfin vraiment je l'ai lu en une journée et demie, peut-être 2 jours. Et voilà, je pense que je vais continuer de faire confiance à Pocket Jeunesse quand ils parlent de leur coup de cœur, de leur propre maison d'édition, parce que généralement j'adore aussi. Ensuite, passons à cette très belle édition, c'est donc King of Scars de Leigh Bardugo. C'est le premier tome de la duologie centrée sur les personnages de Nicolas, Zoya, Nina et je crois que c'est tout. Et voilà, enfin bref, je m'éparpille. Alors j'ai été vraiment contente de retrouver les personnages, voilà c'est sûr que ce qui est attaché tout au long de la trilogie Grisha et Six of Crows, mais j'avoue que en fait je trouve que le petit problème de Leigh Bardugo c'est qu'elle a tendance à faire des débuts très introductifs et très longs, un peu comme dans la 9e maison où il faut vraiment attendre qu'elle ait bien construit son univers et ensuite elle se lance dans le développement de l'intrigue et là on commence à rentrer vraiment dans l'histoire, mais du coup les 200 premières pages faut un petit peu s'accrocher. Je trouve ça dommage surtout qu'on connaît déjà les personnages, on connaît déjà le contexte dans lequel ils sont, donc reprendre 200 pages pour bien tout nous développer, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, ça m'a pas empêché de le dévorer, d'être super contente de retrouver les personnages. Ça reste un 4 étoiles, mais je trouve que du coup il est un petit peu en dessous de par exemple Six of Crows où vraiment là elle avait atteint son full potentiel pour moi. Par contre 5 étoiles pour la couverture. Ensuite on peut passer à Sarah J Maas. En premier, j'ai donc lu, puisque c'était notre lecture, VO pour le book club, j'ai lu The Assassin's Blade, qui est le préquel de la saga Throne of Glass. On avait choisi avec Lauralie de le lire entre le tome 2 et le tome 3 du coup, et on est assez mitigé. Moi pour ma part je pense que je préférerais l'avoir lu en premier parce que du coup il y avait énormément d'événements dont le twist final que je connaissais déjà et j'ai trouvé que ça m'avait un petit peu empêché d'avoir le à la fin en étant hyper surprise parce que je savais déjà. Alors après c'était intéressant parce qu'il y avait aussi plein de petits éléments qu'on retrouve du coup dans le tome 1 et le tome 2 et qu'on n'aurait peut-être pas repéré, dont on se serait peut-être pas souvenu en lisant le tome 1 et 2 si on avait lu le préquel en premier. Donc je suis assez mitigée. Mais si vous préférez, en fait c'est à vous de savoir si vous préférez vous amuser à repérer des petits indices que vous aviez vus dans le tome 1 et 2 ou si vous préférez ne pas avoir été spoilé de 2 twists majeurs. Voilà. Mais donc moi je pense tout de même que j'aurais préféré l'avoir lu en premier. Aussi, alors ça n'a rien à voir, mais j'en ai marre de ces jaquettes là, donc normalement aujourd'hui sont remises en stock les jaquettes de chez Nerdy Ink, donc croisez les doigts pour que j'ai un spot et que je puisse enfin changer ces couvertures de merde. Du coup j'ai même pas fini de chroniquer celui-ci, je parlais de la couverture, mais j'ai beaucoup aimé. C'est du coup sous un format de 5 nouvelles, donc c'est pas comme les tomes 1 et 2 qui suivent une histoire sur les mêmes chapitres. Là on a 5 nouvelles différentes qui suivent du coup Selina, mais ça reste chronologique, c'est-à-dire que on fait pas des retours en arrière, en avant, il n'y a pas des ellipses, c'est chronologique et on va suivre son personnage, le développement de son personnage à travers ces 5 nouvelles. J'ai beaucoup aimé, mais en fait je m'attendais à ce que sa relation avec certains personnages soit beaucoup plus développée dans ce préquel parce que quand on lit le tome 1 et 2, on a l'impression en fait que sa relation était beaucoup plus développée et j'ai l'impression que c'est un peu le problème de Sarah J Maas, c'est que ses relations, elle a tendance en fait à placer plusieurs petites relations avant ses relations principales, je sais pas si c'est clair, mais qui servent pas forcément à grand chose ou en tout cas qui sont pas forcément bien mises en avant, bien construites et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on s'attend à plus et on a l'impression qu'elle bâcle un peu ces relations là pour pouvoir ensuite mieux développer celles qui viennent après et je trouve ça un peu dommage. Et du coup c'est un 4 étoiles. Passons à mon préféré de la saga pour le moment, c'est donc le tome 3, Air of Fire, et coup de cœur mais ultime pour ce tome-ci. Vraiment mon préféré jusqu'à présent. Sans vous spoiler quoi que ce soit, en fait son personnage commence enfin à bouger de là où elle se trouve habituellement et on rencontre d'autres personnages très intéressants
Mais j'ai adoré en fait, je trouve que ça y est déjà, donc elle commence à bouger, donc on voit tout l'univers hyper étendu qu'a construit Sarah J Maas, et en plus l'intrigue politique commence vraiment à être hyper développée, on comprend tous les rouages qui se sont construits sur plusieurs années et je trouve ça hyper intéressant, c'est ce qui manque un petit peu dans ACOTAR. J'ai adoré ACOTAR mais c'est vrai que l'intrigue politique souvent elle manque de développement, on saute un petit peu du coq à l'âne comme ça et je trouve ça dommage. Et dans Heir of Fire j'ai trouvé que tout était fait mais parfaitement. Les personnages, voilà, la construction de l'univers, la construction de l'intrigue. Juste encore une fois, petit bémol, comme dans le préquel, parfois les relations entre les personnages évoluent un petit peu vite. Alors elle a toujours des bonnes justifications, mais c'est vrai que quand on lit on a l'impression que ça évolue peut-être un petit peu trop vite et c'est un petit peu dommage parfois. Et voilà, c'est déjà tout pour mon bilan livresque du mois de mars. J'ai lu un petit peu moins que le mois de février, mais bon, 8 livres ça reste pas mal. Là aujourd'hui même je suis en train de filmer un 72 heures readathon, un vlog, mon premier vlog, donc du coup j'essaye de lire 6 livres, donc si j'y arrive je pense que mon bilan d'avril sera du coup assez conséquent. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures du mois de mars, votre meilleure et votre pire lecture, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.